La Coupe du Monde est terminée. Et le mercato du Barça vient de prendre un tournant inattendu. Ferran Torres, héros de la finale avec le but de la victoire, pourrait finalement rester au Barça. Le PSG pensait tenir son homme. Mais un seul but a tout changé. Le dossier va être relancé cette semaine, et franchement, c'est un revirement spectaculaire. Pedro Porro, lui, est désormais officiellement dans le viseur du Barça. Son mondial exceptionnel avec l'Espagne a tout accéléré. Et les Catalans gardent un œil très attentif sur sa situation à Tottenham. Pendant ce temps, Flick pousse ses joueurs dans leur retranchement dès la deuxième semaine de préparation. Les séances s'intensifient. Et plusieurs jeunes de la Masia ont déjà l'occasion de se montrer aux côtés des professionnels. Et enfin, le Real Madrid aussi prépare son mercato. Mourinho a 2 exigences claires pour compléter son effectif. Les détails de sa liste vont faire parler. Restez jusqu'au bout, ça commence maintenant. Alors commençons par Ferran Torres, parce que c'est le retournement de situation de ce mercato. Il y a quelques jours, on vous parlait du PSG qui était tout proche de le recruter. Ferran avait même donné son accord de principe pour rejoindre Paris. Le Barça, lui, était prêt à le laisser partir après avoir recruté Karim Adeyemi. Le dossier semblait presque bouclé. Et puis il y a eu cette finale de Coupe du Monde. Espagne-Argentine. Un match tendu, serré, qui se joue en prolongation. Et à la 105e minute, Ferran Torres surgit. Il marque le but de la victoire. Le seul but du match. Celui qui offre à l'Espagne sa 2e étoile mondiale. Un seul but. Et soudain, tout change. Le Barça, qui était prêt à le vendre, se retrouve face à un problème de taille. Comment justifier de céder le héros du mondial, celui qui a offert le titre à son pays? Pour une direction soucieuse de son image auprès de ses propres supporters, c'est devenu extrêmement compliqué. D'après Sport, le Barça pourrait désormais reconsidérer entièrement sa stratégie. Une prolongation de contrat serait même dans les petits papiers pour le mois de septembre. C'est un revirement total. Le PSG, lui, doit revoir sa copie. Ferran avait donné son accord pour rejoindre Paris, où il devait retrouver Luis Enrique. Le club parisien y voyait une solution idéale pour compenser le départ de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan. Mais aujourd'hui, le prix du récent champion du monde risque de grimper en flèche. Et le joueur lui-même pourrait reconsidérer son avenir. C'est un dossier à suivre de très près. Parce que tout a basculé en une seule frappe. Autre dossier chaud, Pedro Porro. Le Barça cherche un latéral droit. Et le nom de Pedro Porro s'est invité dans les discussions. La faute à un mondial de haute volée sous le maillot de l'Espagne. Sur le couloir droit, le club catalan estime que la concurrence gagnerait à être relancée. Rien d'alarmant, mais l'état-major réclame de la profondeur, des solutions, des joueurs prêts à répondre présents sur une saison à rallonge. Et dans cette optique, un latéral confirmé ferait bien l'affaire. Pedro Porro a livré une Coupe du Monde aboutie. Rigoureux défensivement, précieux dans ses projections, il a rappelé à tout le monde l'étendue de sa palette. Résultat, sa cote a grimpé, et pas qu'un peu. Selon Mundo Deportivo, relayé par ESPN, Barcelone garde désormais un œil attentif sur sa situation. Espagnol, expérimenté, rodé aux joutes de la Premier League, l'ancien du Sporting présente un profil qui cadre avec les attentes catalanes. Sur le papier, le mariage a de la gueule. Mais de la théorie à la pratique, il y a un gouffre. Tottenham ne laissera pas filer un titulaire sans une belle contrepartie. Et le Barça, chacun le sait, jongle avec un budget contraint qui l'oblige à la débrouille. Le dossier n'en est qu'à ses balbutiements. On évoque un intérêt, pas une négociation ficelée. La nuance a son importance. Ce qui plaide en faveur de Porro, c'est sa maturité. À l'approche de la trentaine, l'Espagnol n'a plus rien à prouver côté fiabilité. Un renfort immédiatement opérationnel, habitué à côtoyer plusieurs internationaux ibériques déjà présents au club. Alors, pari gagnant ou fausse piste? Difficile de trancher aujourd'hui. Mais l'intérêt existe, bel et bien, et il en dit long sur la réflexion en cours du côté du Camp Nou. Pendant ce temps, à Barcelone, Flick met la pression dès la 2e semaine de préparation.
Selon Mundo Deportivo, les séances d'entraînement ont été durcies. La deuxième des 2 séances prévues ce lundi a été allongée, avec un travail principalement axé sur le physique. Benjamin Kogel, le nouveau préparateur, est aux manettes. Le groupe de l'après-midi était identique à celui de la séance matinale, avec le retour de Ronald Araujo, de retour après sa participation à la Coupe du Monde. Et surtout, une pléiade de jeunes de la Masia ont participé à la séance aux côtés des professionnels. On a vu Orient Joren, Alex Gonzalez, Oscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shahin Kluivert, Ibrahima Tunkara, Tony Fernandez, Joao Fernandez, Geoffrey Torrent, Tommy Marquez, Brian Farina, Alvaro Cortés, Aaron Jacobichvili, Iker Rodriguez et Xavi Espar, de retour après 3 jours de repos suite à son sacre au championnat d'Europe des moins de 19 ans. Le jeune Afis Garima est toujours absent pour cause de maladie, mais il devrait bientôt reprendre l'entraînement. Flick teste, observe, évalue. Il veut voir qui peut tenir le rythme, qui peut prétendre à une place dans le groupe pro. C'est une période cruciale pour ces jeunes talents. Et enfin, le Real Madrid aussi prépare son mercato. Mourinho, qui a pris les rênes de la Maison Blanche, a 2 exigences claires pour compléter son effectif. Selon Mario Cortegana, invité de la chaîne YouTube d'Inaki Angulo, le Special One veut un milieu de terrain créatif ainsi qu'un défenseur central supplémentaire. La piste Rodri, souvent évoquée ces derniers mois, semble écartée. Le prix demandé par Manchester City, entre 60 et 70 millions de livres, est un frein. Et certains au sein du club ont des doutes sur l'état physique du joueur. Ses performances en Coupe du Monde ne devraient pas faire changer d'avis les dirigeants madrilènes. Mourinho, lui, attend toujours ses dernières pièces pour compléter son groupe. Et la question qui se pose désormais, c'est, que fera-t-il si le Real ne répond pas à ses demandes? Le journaliste s'interroge, si ces recrues ne viennent pas, je suis curieux de voir si Mourinho le dira publiquement ou s'il fera comme Ancelotti, qui avait nié avoir demandé des recrues alors que c'était vrai. Un feuilleton à suivre du côté de la capitale. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Franchement, cette fin de Coupe du Monde a rebattu toutes les cartes. Ferran Torres qui devient héros et qui pourrait finalement rester, Pedro Porro qui entre dans le viseur, Flick qui pousse ses joueurs en préparation, et Mourinho qui attend encore des recrues. Il y a de quoi faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Le but de Ferran en finale, ça change vraiment son avenir ou le PSG va quand même le convaincre? Porro, bonne idée ou pas? Et Mourinho au Real, vous y croyez? Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.